La liberté dans l'intelligence supramentale est une nouvelle forme de liberté qui émerge lors de la transformation de la conscience humaine. Elle permet à l'homme d'intégrer l'énergie de sa conscience à l'action matérielle de ses sens afin de corriger les dissonances entre sa vie et les forces astrales qui influencent sa conscience. Elle résulte de la conversion d'une énergie cosmique en réalité de vie qui favorise le bien-être de l'homme à tous les niveaux de sa conscience. Cette liberté commence lorsque l'homme apprend à se méfier des forces de vie et des obstacles qui peuvent interférer avec sa vie. Elle nécessite une concentration mentale et une élévation du taux vibratoire de la volonté pour concrétiser les aspirations et les besoins de l'individu. La liberté dans l'intelligence représente la restructuration psychologique de l'ego et la croissance des forces de l'intelligence et de la volonté, essentielles à l'évolution de l'individu et à la concrétisation de la conscience supramentale. Elle permettra à l'homme de définir ses propres conditions d'évolution et de s'investir dans la matière selon les lois d'une nouvelle programmation sociale. Pour que l'homme puisse commencer à expérimenter sa liberté dans l'intelligence, il doit se débarrasser des aspects psychologiques de sa conscience et ne développer que les aspects créatifs, ceux qui ne sont pas liés à l'émotion, la subjectivité et l'ego. Vivre la liberté dans l'intelligence signifie exprimer sa propre volonté et intelligence pour arriver à l'objectif de sa vie, c'est-à-dire la pleine liberté de savoir, de comprendre et d'agir. Cette liberté ne peut être vécue que lorsque l'ego apprend à se libérer de ses habitudes psychologiques et à vivre uniquement de ses forces créatives mentales. Être libre dans l'intelligence ne signifie pas être libre philosophiquement ou psychologiquement, mais être libre mentalement, en fonction d'un aspect de la conscience qui n'est pas régi par le mental inférieur ou l'émotion. Cela implique de vivre selon le plan supramental de conscience afin d'exercer pleinement le pouvoir créatif de cette conscience. Pour exercer cette liberté, l'homme doit prendre conscience que la vie est un médium à travers lequel il évolue et qu'il doit corriger et amener à sa propre mesure. Il doit comprendre que la force de son mental est la plus puissante dans la vie et qu'elle doit siéger de façon primaire en lui pour pouvoir combattre les événements et corriger les dissonances de la vie. La nouvelle évolution de l'homme ne peut pas être limitée par les anciennes conditions psychologiques. Elle représente une explosion du feu psychique de l'homme, une nouvelle phase d'évolution libre de toutes les atteintes de sa conscience inférieure. La liberté dans l'intelligence de l'homme est l'expression d'une énergie infinie à travers lui, ajustée à lui pour qu'il en soit le récepteur et donc totalement libre dans l'action. Il n'y a aucune condition à cette liberté et elle fait partie de l'évolution mentale. L'évolution de l'homme implique sa libération dans l'intelligence. Il doit être libre d'une manière qui ne peut être définie selon les philosophies, la psychologie ou la spiritualité connues jusqu'à présent. Cette liberté dans l'intelligence est nécessaire pour que l'homme puisse se développer pleinement et contribuer à l'évolution de la Terre et de l'ensemble du cosmos. Cette liberté signifie l'absence de limites dans l'intelligence et représente l'évolution de la conscience de l'homme. Plus l'intelligence se développe, plus la liberté est grande. Il y a des aspects de la liberté et de l'intelligence que l'homme peut découvrir au fur et à mesure de sa progression dans la vie. La liberté consiste à avoir le pouvoir de contrôler toute sa vie. L'homme est un être de lumière et de chair et sa lumière doit devenir la force motrice de sa vie. La nouvelle chair de l'homme représente l'enveloppe de lumière qui doit entourer son mental pour le protéger contre sa nature inférieure. La liberté dans l'intelligence est le début de cette transformation, où l'énergie supérieure de la lumière permet à l'homme d'être libre de manière réelle, intégrale et interne. La liberté n'est pas une idée philosophique, mais l'expression de la puissance de la lumière à travers l'homme. L'homme a peur de cette liberté car il est habitué à vivre en collectivité et à s'appuyer sur les pensées des autres. Être libre dans l'intelligence signifie être seul avec soi-même, se nourrir de son propre mental. C'est une condition de vie qui ne peut être arrêtée et représente l'avenir de l'homme et de l'humanité. La liberté dans l'intelligence est l'expression de la lumière de l'homme sur Terre, et non pas un désir psychologique ou spirituel. Ceux qui découvriront cette liberté comprendront que liberté et intelligence sont une seule et même chose. La volonté de l'intelligence et l'intelligence de la volonté sont intrinsèquement liées dans la structure de l'homme. Elle donne à sa vie une résonance et contribue à sa liberté. Si l'homme n'est pas véritablement libre, sa liberté est illusoire, créée par le désir de l'ego. Cependant, lorsque l'homme est conscient de sa propre essence, il comprend que la liberté n'est pas discutable, mais absolue. La liberté dans l'intelligence représente le mystère de l'évolution future de l'homme. La liberté dans l'intelligence est le mouvement libre de l'intelligence dans l'action, tandis que l'intelligence dans la liberté est
La capacité de l'homme à comprendre la nature de son action et de la vie en général afin qu'elle soit véritablement libre. La liberté dans l'intelligence commence lorsque l'homme perçoit la dimension de son être qui ne peut être limitée dans son évolution. Elle commence lorsque l'homme peut saisir la réalité de son invisibilité. La liberté dans l'intelligence commence dans l'invisible et se traduit dans la matière. Lorsque l'homme doute de sa capacité à se rendre disponible à son énergie créative, il manque de liberté dans l'intelligence. Être libre dans l'intelligence signifie être intelligent en permanence, être dans le médium vibratoire de l'intelligence, être présent mentalement dans l'invisibilité de soi-même. Pour être véritablement libre dans l'intelligence, l'homme doit prendre conscience de son invisibilité et de son indivisibilité. Il doit être conscient de sa totalité, de son unité, de sa liberté et de son intelligence. C'est dans cet état qu'il devient créatif et ne vit que dans un présent absolu. La liberté dans l'intelligence n'est pas une question de métaphysique ou de philosophie, mais plutôt un pouvoir de l'esprit à travers l'ego, pour le bien de l'homme et le rendement optimal de l'esprit dans le monde matériel. C'est la concrétisation du surhomme sur Terre, libéré des forces de l'involution. Cette liberté ne peut être vécue en dehors de la résonance de l'invisibilité psychique de l'homme à travers son mental supérieur. Le mental supérieur permet à l'homme de prendre conscience et de matérialiser les lois des mondes invisibles, afin de créer une civilisation en accord avec les lois de la lumière et du feu. Ainsi, l'homme peut cesser de vivre dans les ténèbres de son involution et accéder à une plus grande territorialité et dynamique dans le cosmos. Les mots liberté, intelligence et volonté ont une signification différente pour l'homme nouveau, qui a une réalité, une perception et une conscience plus vaste. La liberté dans l'intelligence commence là où commence la réalité et la perception de l'invisibilité à travers le mental supérieur, et se mesure par la capacité à intégrer la lumière dans la pensée et à agencer les forces de vie en fonction de sa personnalité, sa culture, sa race, sa nation et son peuple. Si l'on ne comprend pas que la liberté vient de l'esprit, on ne comprend rien au besoin d'être libre dans l'intelligence. On est simplement philosophe et mortel, faisant encore partie de l'ancienne involution. Et ayant beaucoup à apprendre. La vie est infinie, la liberté est vaste, et l'intelligence se manifeste progressivement et infiniment.